Notre invité pour l'entreprise du jour est Guillaume de Villèle, le fondateur de OnTrust. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. OnTrust, c'est un cabinet de conseil en marketing digital qui effectue la sélection sur mesure d'un expert freelance spécialisé. Alors, Guillaume, à quel défi, quelle problématique est-ce que vous faites face au quotidien ? Quotidien, c'est de trouver les bonnes personnes pour les bons clients. C'est-à-dire qu'on travaille avec différents clients qui recherchent à chaque fois les experts très pointus en matière de marketing digital. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver ces bons experts avec l'expertise liée et avec les qualités humaines qui sont nécessaires pour faire des missions. Et comment vous les recherchez, comment vous les trouvez ? Alors, d'abord, beaucoup viennent à nous par bouche à oreille. On a cette chance-là de faire venir des consultants, des freelances qui viennent à nous. Donc on a un premier afflux de consultants et ensuite on va creuser avec eux pendant 2 heures, on va passer 2 heures avec eux pour essayer de comprendre leur parcours, ce qu'ils ont pu faire par le passé, ce qu'ils ont envie de faire. Donc en fait on va faire un peu un tri entre la partie expertise et la partie personnalité. Alors comment la sélection, on l'a compris, elle se fait comme ça, mais pourquoi avoir choisi des experts freelance pour bosser avec vous ? En fait, initialement le cabinet, donc on vient de fêter nos 10 ans, c'était jeudi dernier. Bon anniversaire. Merci. En fait, à la base, c'était un cabinet de conseil. C'est-à-dire que quand j'ai lancé le cabinet en 2009, c'était pour faire du conseil en marketing digital. Et en fait, quand on connaît un peu le marketing digital, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez pointu, avec de nombreuses spécificités, qu'on soit e-commerçant ou qu'on soit généraliste dans la com. On a besoin de spécialistes tant sur Facebook, tant sur l'optimisation d'un site, donc ça peut être l'expérience utilisateur, etc. Ça peut être du analytique, ça peut être de la data science pour améliorer certains sujets. Donc finalement, en fait, quand on prend l'expertise digitale, elle est très très large. Et quand j'ai monté le cabinet de conseil il y a 10 ans, je me suis dit, je ne peux pas faire appel à des spécialistes sur l'ensemble des sujets. Donc finalement, j'ai pris le parti dès le départ de travailler avec des freelances qui vont être pour le coup très spécialisés et très compétents sur un sujet. Parce que finalement, le marketing digital, c'est très 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 large et il faut à chaque fois un spécialiste pour chaque sujet. Donc c'est le parti pris de travailler avec des freelances, travailler toujours avec les meilleurs. Aussi en fonction des clients. Et effectivement, parce que ça permet en fait, quand un client a un besoin, on va tantôt choisir un freelance senior, tantôt junior, sur tel secteur. Donc finalement, quand on choisit, quand on veut vraiment avoir la perle rare entre guillemets du consultant, ça nécessite effectivement de faire des choix. Et nous, on travaille avec des milliers d'individus, de personnes. Et en fait, quand on fait le choix par spécialité, par type de client, par personnalité du client, parce qu'on essaie de faire aussi des matchs entre les deux, on se rend compte qu'il il reste plus beaucoup de consultants. Donc, si je devais faire la même prestation avec des salariés, je serais obligé de changer un peu l'exigence que je peux avoir sur chaque mission. En tout cas, ces experts, ils sont indissociables de votre activité. Pardon, j'ai pas... Les experts, ils sont indissociables de votre activité. C'est-à-dire que sans eux, je ne suis rien. Nous ne sommes rien. Combien de profils de ces experts vous proposez et pourquoi en choisir moins, par exemple, qu'une plateforme ? Alors, la grosse différence par rapport à la plateforme, effectivement, ça peut être le nombre, parce qu'on en a, je crois, 1000 ou 2000, je crois, je ne suis pas très précis, parce que ça change beaucoup. On a à peu près 2000, je crois, dans la base, mais par rapport à des plateformes où il y a des dizaines de milliers, nous, on les connaît tous, c'est-à-dire qu'on a tous, pour chacun, on a passé au moins 2 heures, et parfois beaucoup plus avec certains, et on les connaît dans la durée, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, c'est des gens, la plupart des gens, ce sont des gens avec lesquels on a pu travailler par le passé. On a fait plusieurs missions, on les connaît, on les accompagne dans la mission. C'est-à-dire que par rapport aux plateformes, on n'est pas juste des entremetteurs, entre guillemets. On va aussi prendre acte dans la mission et on va accompagner les consultants tout au long de la mission, voir si tout va bien, s'ils ont besoin d'aide. On va aussi, sur des missions un peu plus techniques, essayer de voir s'il n'y a pas des passerelles avec d'autres consultants pour améliorer la mission. Donc on a vraiment... Notre seul objectif, c'est de satisfaire à la fois le client et le consultant. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on sache bien, il faut qu'on connaisse bien notre mission et qu'on sache aussi ce que veut le consultant. Donc si on le connaît, c'est plus facile. Vous parliez de match tout à l'heure. Quelle importance vous donnez au matching entre l'entreprise et le consultant ? C'est 80%.
C'est 80% de l'émission. Le digital, je dis ça avec beaucoup d'humilité, c'est souvent assez simple comme métier. Pour ceux qui ne sont pas dedans, on a l'impression que c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de jargon, mais c'est relativement simple. Ça demande de l'expertise, donc un peu d'historique. Néanmoins, la grande difficulté, c'est comme dans tous les métiers, c'est de trouver la personne avec laquelle on a envie de travailler, avec laquelle on a envie de partager, qui peut nous aider. Et en fait, il y a 20% c'est la loi de Pareto, 20% d'expertise et 80% de personnalité. L'expertise digitale, ça ne suffit pas à l'entreprise. Il doit y avoir quand même un cap qui est défini dès le début lorsque vous commencez à collaborer avec elle. Oui, l'expertise digitale, c'est le prérequis pour l'entreprise, parce qu'elle a forcément besoin de quelqu'un qui va améliorer, n'importe quoi, le tunnel de conversion de son site ou sa publicité sur Facebook. On a besoin de quelqu'un, mais finalement, souvent, ça va au-delà. C'est-à-dire que quand on a besoin d'avoir des gens qui ont une vision un peu plus macro du sujet, une page Facebook ne suffit pas. Il faut essayer de comprendre je ne sais pas comment expliquer le truc, mais quelle est la finalité, la stratégie de l'entreprise. Et souvent, les consultants partent d'une spécialité et vont remonter un peu la chaîne pour se poser des questions plus existentielles. Donc il y a vraiment des rendez-vous en amont et une mise en place de ce que vous allez, ce pourquoi vous allez œuvrer avec l'entreprise. Alors nous, on fait tout un travail en amont, effectivement, de balayage en fait, du sujet. On va essayer de gratter avec le client ses vrais besoins, et souvent c'est amusant de voir le hiatus qui peut exister entre les attentes et les besoins. Et donc nous, on essaie vraiment de creuser le besoin. Souvent, on va un peu, 80% du temps, on reste sur le même axe, et souvent, on va un petit peu changer pour remonter d'un niveau dans la stratégie, parce que finalement, un peu comme tout, c'est-à-dire que nous, on est un peu des généralistes, on est comme un médecin généraliste. C'est-à-dire, vous allez voir votre médecin généraliste, vous ne savez pas très bien pourquoi, ou vous avez peut-être mal au dos, je ne sais quoi, puis en fait, on va vous envoyer vers le dentiste parce que, en fait, on s'est rendu compte que c'était au niveau des dents que votre mal de dos existait. Donc c'est un peu pareil. Nous, on est un peu les aiguilleurs de spécialistes. Alors quels sont les clients qui font appel à vous? Quelles attentes ils ont en général? Alors, nous, on travaille principalement avec des grands groupes français, internationaux. Alors, il y a un peu deux missions types, entre guillemets. Il y a les missions de conseil pur, où là, on va travailler sur des sujets très pointus, notamment sur la data, sur la mise en place de reporting, la mise en place d'outils, de machine learning, etc. Ou, comme je disais, pareil, sur le site, pour améliorer le tunnel de conversion, des missions très pointues et très, très précises. Et à côté de ça, il y a des missions plus générales, où on a besoin de personnes qui soient bien câblées, qui comprennent le digital sur la communication. Donc, pardon, allez-y, je termine. Oui, non, voilà, c'est sur la communication, donc ça peut être des sujets très, très variés. Prendre la parole dans la publicité, améliorer sa communication sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Pour vous, quel est l'enjeu majeur de votre secteur aujourd'hui ? C'est une question d'existence même, c'est-à-dire que comment on arrive à se distinguer, pour le coup je parle en communication au sens large, avec des outils qui sont toujours de plus en plus uniformes, je pense à Facebook, à Google, etc. Comment réussir à exister, c'est-à-dire que on est tous capables de faire des liens sponsorisés sur Google, on est tous capables de faire une page Facebook. La grande question pour la communication sur le digital et le marketing en général, c'est d'arriver avec des outils communs, de passer un niveau supérieur et de prendre en compte l'existence même de la marque. Alors, savoir ce qui distingue une marque d'une autre. Et vos objectifs du coup de développement chez OnTrust ? Alors il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns dans les tiroirs. Il y en a un qui va arriver prochainement, notamment un développement. On fait de la data depuis quelques années et là maintenant on va créer un département spécifique sur la data pour justement accompagner nos clients qui sont très demandeurs sur ce sujet-là. Donc avec de faire exactement le même métier qu'OnTrust, mais avec des profils très orientés data, avec des gens qui sont experts. Capables de parler à la fois avec des data scientists, des DSI et des clients marketing, justement pour avoir la vue d'ensemble. Merci beaucoup Guillaume de Villèle d'avoir été notre invité. Restez avec nous, le Live TV Finance continue.